Chez la femme, il y a des examens aussi à faire à des moments précis du cycle menstruel. C'est ce qu'on appelle en général le bilan hormonal. C'est très important de faire à des moments précis du cycle. Je vous expliquerai dans la suite le pourquoi il faut faire à ces moments précis. En général, il y a des examens à faire entre le deuxième et le cinquième jour du cycle. On va dire il y a la FSH, il y a la LH, il y a l'estradiol. On peut faire également l'AMH, c'est l'hormone antimillérienne. C'est ce qui évalue la réserve ovarienne. Nous, on préfère le faire entre le deuxième et le cinquième jour du cycle. Si possible, c'est toujours mieux de le faire entre le deuxième et le quatrième jour du cycle. Mais bon, si on va jusqu'au cinquième jour du cycle, c'est toujours interprétable. Nous, on préfère faire aussi, il y a la testostérone qu'on peut faire à ce moment. Dans certains contextes particuliers, on va faire le SDHEA et delta-4 androstenedione pendant cette période du cycle. Maintenant, il y a d'autres examens qu'on doit faire entre le 10e et le 14e jour du cycle. C'est ce qu'on appelle le test post-coïtal de 1 heure. Comme je vous avais expliqué précédemment, il y a des femmes chez qui le spermatozoïde de l'homme n'arrive pas à traverser son col parce que son col fait un peu obstacle. Et donc, le test post-coïtal permet de prélever les spermatozoïdes après au niveau du col de la dame après un rapport sexuel en général, quelques heures après le rapport sexuel, parce que l'homme peut avoir un spermogramme normal, la dame n'a pas un problème, mais il n'y a pas de passage de spermatozoïde au niveau du col, donc on fait le test post-coïtal de 1 heure. Et puis, il y a entre le 18e et le 22e jour du cycle, on fait un dosage de progestérone qui permet d'évaluer le potentiel d'ovulation de la dame. Voilà donc les examens classiques que nous on demande sur le plan biologique chez une femme.